Chers collègues, 2020 aura été imprévisible, inédite, une année vraiment complexe à gérer. Pour nous tous, nos familles et nos entreprises. En tant qu'artisans et entrepreneurs, si nous sommes rompus aux situations incertaines et aux décisions parfois difficiles à prendre, nous avons eu notre lot de déconvenues en 2020. Notre secteur a cependant eu la chance de pouvoir rebondir grâce au protocole sanitaire du BTP. Cette période a été difficile à vivre pour beaucoup de nos entreprises, même si nous sommes conscients d'être privilégiés par rapport à d'autres secteurs, encore lourdement pénalisés aujourd'hui. Je voudrais ici saluer votre engagement et votre détermination à tous, qui ont permis à notre secteur de garantir du travail à nos compagnons et de continuer à faire tourner notre économie. Soyons-en fiers. Depuis le début du premier confinement, l'équipe de la Fédération a été particulièrement à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Je remercie ici l'ensemble de ses collaborateurs pour leur efficacité. Je remercie aussi mes collègues entrepreneurs, élus à mes côtés, présidents de pays, administrateurs ou mandataires pour leur énergie à défendre nos intérêts partout où cela est indispensable. Avec aujourd'hui près de 1300 artisans et entrepreneurs qui rassemblent près de 14 000 salariés, la Fédération est notre outil essentiel pour être accompagné et défendu. L'enjeu en ce début 2021, c'est bien la relance des marchés et notamment ceux qui ont le plus souffert, les marchés publics, ceux des collectivités et du tertiaire. Nous martelons aux élus qu'il est vital pour notre secteur de maintenir leurs investissements et leurs projets de travaux, aidés en cela par le plan de relance du gouvernement. Notre activité, c'est aussi bien sûr la rénovation. Moins touché par la crise, ce marché bénéficie de l'engouement des particuliers à améliorer le confort de leur habitat. L'AFFB a réussi en 2020 à faire élargir les dispositifs d'aide comme MaPrimeRénov' et à maintenir le taux réduit de TVA. Nous réclamons avant tout de la stabilité sur ces règles fiscales, afin que les Français gardent confiance et engagent des travaux. La seconde priorité en 2021 sera de défendre l'emploi, l'apprentissage et l'attractivité de nos métiers auprès des jeunes, avec notamment les coulisses du bâtiment, les forums dans les écoles, mais aussi auprès des demandeurs d'emploi et personnes en reconversion. Nous continuerons à promouvoir l'artisanat et défendre ses intérêts sous la bannière « Fiers d'être artisans » en vue des prochaines élections aux chambres des métiers en novembre 2021. Pour cette élection, nous aurons besoin de votre mobilisation à tous, artisans et conjoints, afin de remporter la victoire comme il y a 5 ans. En ce début 2021, je veux vous transmettre, mes chers collègues, artisans et entrepreneurs, un message d'optimisme. Dans quelques mois, si la campagne de vaccination est efficace, nous pouvons envisager de sortir enfin de cette pandémie. En 2021, l'équipe de la FFB et vos élus seront toujours à votre écoute et à vos côtés pour vous accompagner et vous aider à relever les défis qui nous attendent. Puissions-nous nous retrouver en présentiel pour de nouveau échanger librement et partager des moments de convivialité qui nous ont tant manqué en 2020. Notre fédération est un lieu de rencontre et d'échange. Christelle Galen, responsable du groupe Femmes, et Guillaume Rowe, responsable du groupe Jeunes Dirigeants, en témoigneront juste après moi. Chers adhérents, je vous présente, pour vous-même, vos proches et pour vos entreprises, mes vœux les plus sincères de santé et de succès pour cette année 2021. Portons fièrement les couleurs de notre secteur. Et surtout, prenez soin de vous. L'année 2020 restera gravée dans nos mémoires. Elle a révélé nos fragilités, mais elle a aussi confirmé nos forces de réaction. Le soutien de la FFB a été durant cette période très important pour les entreprises du bâtiment et pour nous notamment qui occupons des fonctions administratives rudement mises à l'épreuve en 2020. Concernant le groupe des femmes du bâtiment, nos échanges téléphoniques, nos réunions en présentiel ou en visio ont été très appréciés. Ils ont permis à beaucoup d'entre nous de se sentir moins seuls, de partager entre collègues nos préoccupations, nos soucis et nos idées. On s'entraide et on progresse. Pour 2021, je forme le souhait que cette année à venir soit meilleure que 2020 et qu'elle soit placée sous le signe de la sérénité. Restons positives et solidaires. Merci à toutes les femmes du bâtiment pour ce que vous êtes. C'est toutes ensemble, avec nos rencontres, nos échanges, que nous nous enrichissons. Sachez également
que vous êtes toutes les bienvenues à nos prochaines rencontres de 2021. Depuis tout juste un an, la fédération m'a confié l'animation du groupe Jeunes Dirigeants du bâtiment en Ille-et-Vilaine. Et c'est un groupe ouvert qui a été créé pour aider la nouvelle génération de dirigeants et de repreneurs à se connaître, à échanger, à partager de bonnes pratiques et à se former. On se réunit tous les 2 mois sur des sujets très variés que l'on a choisis au préalable. On organise aussi des visites et bien sûr des soirées. Participer aux rencontres du groupe Jeunes, c'est justement partager des idées, générer du réseau et avoir un appui technique, stratégique et également moral. Cette crise sanitaire, on le sent, a été compliquée à gérer pour nous tous, mais je pense sincèrement que c'est aussi une opportunité pour la nouvelle génération d'artisans d'innover et de nous adapter en sortant de nos standards habituels, car l'avenir sera sans doute différent. À tous, mes meilleurs vœux pour 2021 avec de nouveaux horizons à explorer.